dans cette présentation, je vais vous faire un retour d'expérience sur cette société, donc la Sofcote, un travail qu'on avait fait avec le docteur Sébastien Rodriguez qui avait fait un interchu chez nous et qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Donc c'était un questionnaire qui avait été envoyé récemment en 2024 avec près de 400 réponses sur des chirurgiens donc, orthopédiques, avec un gros quart de chirurgiens du rachis, des chirurgiens du membre inférieur, avec une répartition d'âge assez classique et des activités entre mix privé et hôpital. Une des premières questions était de classer pour un patient qui avait une indication chirurgicale, donc avec un exemple en rachis d'arthrose S4-5, en chirurgie du membre inférieur de PTH, et de savoir quel facteur de risque était classé le plus péjoratif. Et on voit par exemple que seulement 13% des chirurgiens en surpoids vont classer l'obésité grade 2 comme le premier facteur, contre 19% de la population générale. Donc ça, c'est une illustration d'un biais en fonction des caractéristiques personnelles. Après, intéressant aussi, on avait demandé quel autre critère, au-delà de cette liste, réfrène dans une éventuelle indication chirurgicale. Et là, donc, on voit une liste avec certaines choses des fois un petit peu édifiantes. Et donc, on voit qu'il y a des critères après on a regroupé sous un nuage de mots, donc qui se réfèrent à la psychologie du patient, son état dépressif, donc des choses assez difficiles à évaluer, des choses qui dépendent beaucoup du vécu de chacun et de la personnalité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu également analyser la personnalité de ces chirurgiens, donc qui peut être défini comme un ensemble dynamique et organisé de caractéristiques qui vont être possédées par une personne et qui vont influer ses cognitions et donc ses actions. C'est pour ça qu'on vous a fait passer ce questionnaire, donc le BFI, qui est un des plus reconnus en psychologie, avec 44 items, donc assez long à répondre pour ceux qui l'ont fait, et qui évalue donc 5 critères: l'ouverture d'esprit, l'aspect consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité, difficile à traduire, et puis le neurotisme, donc qui est plutôt négatif, donc tel que la colère, l'anxiété ou la dépression. Et donc ça, c'était les scores, donc sur ces 400 chirurgiens qui avaient répondu. Ce qui est plus intéressant, c'est de les comparer à la population française. Donc on est un petit peu plus ouvert d'esprit, un petit peu plus consciencieux, par contre moins extraverti, moins agréable, et un petit peu plus névrotique ou névrosé que la population générale. Par rapport aux médecins, donc si on regarde un petit peu dans la littérature, qu'est-ce qu'on peut revoir ? On est plus taciturne, plus impulsif, en recherche d'excitation, plus assertif, donc ça peut être plutôt une bonne chose. Par contre, on est moins agréable, moins franc, moins modeste et moins compliant que les médecins. Je me suis posé la question ensuite de savoir est-ce que c'était acquis ou inné, est-ce qu'il y a une personnalité chirurgicale, ou est-ce que finalement c'est en devenant chirurgien au cours de nos pratiques qu'on développe ces caractéristiques. Et donc ça, c'est une étude qui était parue dans The Surgeon et donc qui comparait les étudiants en médecine par rapport à une population de moins de 25 ans, les internes par rapport à une population de 26 à 35 et les chirurgiens par rapport à une population plus âgée. Et en fait, on voit donc les caractéristiques, comme par ici l'ouverture d'esprit, reste assez stable dans la population non chirurgienne. Par contre, du coup, on remarque aussi, c'est quasiment à des niveaux qui vont être différents et qui vont rester quasiment identiques au cours du temps pour la population chirurgicale. La seule caractéristique de ces 5 où il y avait une différence, c'est le critère de neurotisme, où on voit du coup on était plutôt la moins neurotique que la population générale, et il y avait une évolution au cours de la carrière chirurgicale avec une diminution. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on devienne un petit peu moins aigri au cours de la carrière, vraisemblablement. Ensuite, est-ce que cette personnalité peut influencer donc les choix qu'on va faire sur le patient ? Oui. Donc ça, c'était une étude sur la personnalité des chirurgiens avec ce même test, le BFI, avec une décision ou pas d'anastomose ou de stomie. Et on voit effectivement que, par exemple, les chirurgiens plus ouverts d'esprit vont être plus enclins à proposer une anastomose par rapport aux chirurgiens qui vont être moins ouverts d'esprit. Donc oui, il y a une personnalité chirurgicale, mais à l'intérieur des chirurgiens, en fonction de la personnalité du chirurgien que vous voyez, vous pouvez vous faire proposer un traitement différent. Et ça a été donc montré également donc dans cette étude intéressante sur la décision de mastectomie prophylactique contralatérale dans les cas de cancer du sein, qui donc n'est pas recommandée dans la littérature. Et ils ont demandé donc à une centaine de patientes est-ce que ça leur a été recommandé, oui ou non. Et en fait, oui, il y a certaines chirurgiennes qui
suggéraient vraiment de le faire, d'autres non, ce n'est pas ce que je devrais faire. Et donc en fait finalement que 74 sur 108 qui suivaient les recommandations et les autres qui avaient des autres décisions et qui étaient finalement liées à la personnalité de ces chirurgiens. Donc au total, on peut dire qu'il y a une personnalité chirurgicale qui semble plus innée qu'acquise, qui peut évoluer au cours de la vie, mais on a l'impression qu'il y a quand même des caractères psychologiques qui nous poussent un petit peu vers ces carrières, qui peuvent être responsables de biais conscients ou non. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer dans la session juste après. Et puis comment les éviter. Donc ça, c'est Benjamin qui essayera de nous éclairer. Donc maintenant...